Smart Ideas avec Grosters. Bonjour Cyprien Cambier, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Grosters. Vous l'avez créé quand et surtout avec quelle idée? C'est quoi le point de départ? Alors Grosters, c'est une entreprise que j'ai fondée en 2019 avec grosso modo une idée, c'est vraiment de recréer des lieux de vie en ville en permettant aux citadins de reprendre en main donc, leur habitat et leur alimentation. Voilà, moi j'ai... Donc quand vous dites des lieux de vie, c'est quoi? C'est une idée de jardin partagé? C'est quoi la logique? Ouais, c'est ça. En fait, en ville, on a énormément d'espace. On ne s'en rend pas forcément compte, mais énormément d'espace qu'on peut revaloriser. Donc, sur les toits, dans les cours, dans les jardins. Et en fait, l'idée, c'est de recréer des espaces où en fait, on va recréer du lien, mais en même temps en améliorant l'environnement. Donc, avec de la nature et en particulier de la nature comestible, puisque ce qu'on fait, c'est des fermes urbaines partagées, des jardins partagés. Ouais, des jardins et des potagers partagés. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est c'est de proposer ça à des entreprises, à des collectivités, qui sont vos clients en quelque sorte. C'est ça, on a deux types de clients. Donc, nos premiers clients, ce sont les entreprises avec elles, en fait, on les accompagne pour créer des potagers collaboratifs ou dans la végétalisation de leurs bureaux, avec l'objectif de fédérer leurs collaborateurs. Nos deuxième type de clients, ce sont les acteurs du territoire, donc les collectivités, les promoteurs, les bailleurs sociaux. Et avec eux, on travaille sur la création de concepts innovants de jardins partagés pour offrir des lieux de vie aux citadins avec un concept, avec une offre de services pour les accompagner, parce qu'on travaille vraiment sur l'engagement en fait, des communautés. Donc c'est quoi? C'est une sorte de jardin de quartier en quelque sorte? C'est ça. Avec les acteurs du territoire, on travaille sur des potagers de quartier. Et en fait, ce qui est là où notre particularité, c'est en fait, on s'est dit, parce que la grosse difficulté, enfin l'enjeu en fait pour ces jardins partagés, c'est la durabilité en fait dans le temps, l'engagement des. Oui, c'est-à-dire que les premières semaines ou les premiers mois, tout le monde trouve ça super, on y va, et puis au bout d'un moment, plus personne s'en occupe, quoi. C'est le risque. Et donc nous, on est là, on se dit, comment on fait pour qu'il y ait un engagement sur le long terme et en même temps que ce soit productif. Et donc en fait, on a créé une méthode qui est basée sur deux piliers, donc des maraîchers animateurs donc spécialisés en permaculture bio-intensive. Je pourrais vous expliquer ce que c'est. Et la deuxième partie, c'est une plateforme digitale en fait qui nous permet d'accompagner au quotidien sans être toujours présent. On a le terrain et la poche. Donc alors permaculture bio-intensive, c'est ça? Bio-intensive, c'est ça. Ça marche comment? En fait, c'est un mix entre deux concepts, donc l'agriculture bio-intensive et la permaculture. La permaculture, c'est cultiver en s'inspirant du vivant. Grosso modo, on s'inspire des forêts et on fait la même chose pour que ce soit durable. Et on associe des plantes qui vont bien ensemble, c'est ça? Il y a un peu cette idée-là? C'est ça, en fait, il y a deux piliers, on va dire, c'est l'association des plantes qui sont complémentaires et en même temps, c'est de recréer des sols vivants. Ensuite, c'est le sol ensuite qui travaille pour nous et au bout de 3 ans, après, ça devient très autonome. Et le deuxième pilier, c'est l'agriculture bio-intensive. Donc, on s'inspire de différents maraîchers qui ont beaucoup travaillé là-dessus dans les 10 dernières années. Et en fait, c'est l'idée de densifier la production sur des petits espaces. En ville, on a des petits espaces, c'est contraint parce que la plupart des choses, c'est des habitations. Et donc voilà, avec un objectif en fait d'augmenter notre capacité à produire. Donc ce qui fait qu'en fait dans nos jardins on va produire 4 à 5 fois plus en fait par mètre carré qu'un maraîcher traditionnel, parce qu'en fait comme on a des petits espaces, on les dorlote. C'est quoi le modèle économique de l'entreprise? Alors il est basé sur trois points en fait. Au démarrage, on est un bureau d'études, donc on accompagne des acteurs dans la conception de lieux de vie nourriciers. Le deuxième, en fait, c'est qu'on vend des prestations d'accompagnement, donc de suivi, avec des passages de suivi d'un maraîcher animateur, des animations, des formations. Et la troisième, qu'on est en train de développer, c'est l'approvisionnement, donc en vente de produits de jardinage, en fait, pour les personnes qu'on accompagne, notamment dans nos potagers de quartier. Donc c'est une sorte de mini place de marché où on trouvera sur un site internet des produits de jardardinage, quoi. C'est ça en quelque sorte. Alors là, je vous fais du teasing parce que c'est pas encore sorti. L'idée est là, mais ça va sortir dans 3 semaines dans le premier jardin partagé de quartier qu'on est en train d'ouvrir dans la métropole lilloise, le quartier de la Maillerie. D'accord, donc vous ouvrez le jardin partagé et en fait on a une micro-jardinerie. Voilà, la jardinerie avec. Merci beaucoup Cyprien Cambier d'être venu nous présenter Grosters, bon vent, enfin on va dire bon soleil d'ailleurs au jardin de Grosters. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux.